Baudelaire, bonjour. Bonjour à toi. Un plaisir de t'avoir avec nous. Comment tu te sens? Le plaisir est partagé. Écoute, je me sens super bien. Le trajet s'est bien passé? Ça a été. De Nantes à Saint-Nazaire, franchement, ouais, ça a été. Le décor, ça va? Ça te plaît? Ouais, j'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment bien. C'est sympa. Ouais, c'est cocooning. Ouais. Tu dois sûrement te demander pourquoi Spill. Alors, la Exactement. traduction littéraire, c'est répandre ou se répandre. Ok, Et c'est un mot qui s'associe parfaitement avec nos valeurs et nos objectifs de répandre des talents. d'accord. Mais Spill, qu'est-ce que c'est concrètement pour nous? Spill, c'est un nouveau concept qu'on a imaginé où l'on reçoit divers profils qui viennent nous faire part de leurs passions, leurs projets et leurs expériences. D'accord. Cela permet aux personnes qui nous regardent de s'inspirer pour atteindre leurs objectifs. Ok. Je vais te demander de te présenter un petit peu. Me présenter, moi, Baudelaire, mon nom de famille Lagabo. Donc, je suis originaire de la Centrafrique. Et voilà, je touche un peu à tout. Dans la vie de tous les jours, je fais pas mal de choses. Et, euh, et après, je suis originaire de Nantes aussi, j'ai toujours vécu à Nantes, même si je suis parti beaucoup pour le travail, Montpellier, Toulouse, Paris, D'accord. beaucoup plus Paris aussi. Mais je suis toujours revenu sur Nantes. J'ai toujours été sur Nantes parce que c'est là où j'ai grandi et c'est là où j'ai plus mes repères, si on peut dire. Un peu aimanté à Nantes. Un petit peu, ouais. Beaucoup trop même, des fois, j'ai l'impression, ouais. Tu pourrais nous expliquer un peu ton parcours? J'ai eu un parcours qui est assez, on va dire, aujourd'hui, avec le recul aujourd'hui, je me rends compte que c'est totalement différent de tout ce que j'avais imaginé quand j'étais encore plus jeune, on va dire. Mais mais je suis content en fait de mon parcours parce que c'est ce qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. J'ai commencé déjà, je suis dans le milieu de la mode très très jeune. J'ai commencé en fait en tant que modèle photo puis mannequin. Euh, c'est une grande marque, on va dire. J'ai pas envie de les citer parce que je suis plus en contrat avec eux. Mais ouais, c'est ce qui a permis que aujourd'hui j'ai eu cette passion là de la mode et, et de fil en aiguille aujourd'hui au travers de tout ça j'ai décroché un gros contrat qui m'a permis d'être aujourd'hui directeur artistique, ouais. Félicitations. Et merci. Est-ce que tu as eu des moments forts qui ont marqué ta carrière? Des moments d'hésitation dans ton parcours pro? Il y en a eu, effectivement, il y en a eu beaucoup de fois, des remises en question surtout. Ou notamment quand j'ai commencé déjà le mannequinat, étant jeune, j'avais que 17 ans quand j'ai commencé. Ouais, pas jeune. Et je comprenais pas vraiment comment ça se passait. Donc même si j'avais un manager, mais c'était pas, je maîtrisais pas le milieu. J'ai été passionné par ça, mais je maîtrisais pas. Et arrivé à un certain âge, ça tournait un peu, ça a pris une autre tournure entre guillemets. Et je me posais la question si c'était vraiment ce que je voulais faire. Ouais. Et si je me voyais dans ça, allez, Faire carrière dedans? faire carrière dedans et faire ça, allez, à mes 30, 40 ans, quoi. Et donc, il y a eu des moments d'hésitation, des moments où, de par des valeurs que j'ai aujourd'hui, je parle d'aujourd'hui, qui, avec des remises en question, je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et donc, j'ai hésité beaucoup de fois, parce que voilà, j'ai fait des, des tournures, j'ai pris des tournures qui n'étaient pas conformes à ce que je représente aujourd'hui. Ouais. Et avec cela, ce qui m'a permis à prendre du recul. Et aujourd'hui, je le fais, je continue encore dans le milieu de la mode, mais différemment. Là, tu as dit un truc tout à l'heure en disant j'étais pas trop préparée à ce monde-là. Oui, Et on sait que chez les mannequins, enfin, de ce Ouais. qu'on entend, Ouais. il faut pas qu'ils mangent. exactement. Il y a des problèmes de drogue. Tu as Exactement. été confrontée à ça ou? Alors, en fait, j'ai jamais été confronté au fait que, à la drogue, l'alcool, parce que j'ai jamais bu. Enfin, je bois pas d'alcool, je ne fume pas. Mais, et au niveau du physique, j'ai toujours eu ce physique qui est assez convenable, entre guillemets, parce que je m'entretiens et je fais pas mal de sport. Donc, j'ai jamais eu de soucis par rapport à ça. Ce qui posait le plus problème, c'était le milieu en question. Ce milieu qui, aujourd'hui, j'ai pas honte de le dire, qui est très malsain. Ouais. Même si on se rend pas compte avec l'envie, tout ce qu'on a, mais c'est un milieu qui est très, très dangereux et il y a des requins. Et donc, si tu fais pas attention, tu peux très, très vite être entraîné dans des choses qui sont pas valorisantes, entre guillemets. Mais, j'ai toujours eu du recul par rapport à ça, hein, entre guillemets, ouais. Mais toi, t'as pas eu de problème concernant ta couleur de peau ou tu arrives sur un shooting, ah bah non, c'est pas ce genre de personne qu'on voulait. Ouais, j'ai jamais été confronté à ça, bizarrement. Tant mieux. J'ai jamais été confronté à ça parce que à chaque fois, j'ai toujours pris ce recul. Mon book, il était déjà fait en amont, donc il savait à peu près
dès que je voyais qu'il y avait un casting à faire, j'envoyais mon book dans un premier temps pour voir à peu près quelle tête j'ai. Et ça passait. Ça passait facilement, entre guillemets. Tant mieux. Ouais. Ton premier lien avec le métier de directeur artistique? Ça remonte il y a 2 ans. 2 ans suite à un fort arrêt que j'ai fait. J'ai pris, allez, 1 année sabbatique. Après, donc, ces remises en question qu'il y a eu à un moment de ma vie où j'ai coupé court sur les réseaux sociaux parce que c'était vraiment une remise en question personnelle. Et j'ai vraiment tout coupé dans ce milieu-là. Et après, quand je suis revenu, j'ai compris qu'il fallait pas que je coupe court parce que c'est quelque chose qui est en moi et c'est une passion. Vraiment, ce métier, aujourd'hui, si je le fais, c'est vraiment par passion. Ok. C'est vrai. Et ça a commencé énormément à me manquer. Et donc, je suis revenu, mais différemment. Et donc, j'ai commencé à faire des recherches. Et j'ai repris ma formation derrière en tant que dans la direction artistique. D'accord. Et une fois que j'ai obtenu le diplôme, je me suis lancé. Et dans ma communauté, il y avait des événements qui se faisaient. Donc, j'ai postulé et j'ai été retenu. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le métier de directeur artistique? Parce que ça paraît un peu fou tout ça. Alors, le métier, en réalité, c'est vague. Quand on parle d'un directeur artistique, ça englobe beaucoup de choses. Moi, dans mon domaine, c'est, entre guillemets, c'est pas de dénicher des potentiels talents ou des potentiels mannequins mais comme moi, c'est spécialisé dans le mannequinat, des événements de Miss, euh, je coordonne tout ce qui est l'envers du décor de l'événement, entre guillemets. Un directeur artistique est l'identité visuelle d'un événement. Tout ce qui concerne un événement, si l'événement doit être préparé, c'est au directeur artistique de préparer des tableaux, ce qu'il aimerait avoir à cet événement, quel type de musique il faudrait avoir, quel type de tenue qu'il faut avoir. Si par exemple sur les passages des mannequins, les miss et ce genre de choses, c'est à lui du coup de donner les instructions. Est-ce qu'on pourrait comparer ton métier à un architecte? Entre guillemets, parce que c'est très poussé, hein, c'est très carré, parce que les lumières qu'il faut avoir, quel jeu de scène entre guillemets qu'il faut avoir, et tout ça se repose en réalité sur un directeur artistique, ouais. Ouais. Tu fais les plans et les gens exécutent. Je fais un peu ça, oui. Donc sur les réseaux sociaux, on a suivi un peu ton contenu. Oui. Mais dans quelle catégorie, toi, est-ce que tu vas te qualifier? Est-ce qu'on peut dire que tu es un créateur de contenu? Aujourd'hui, comme je te disais, je touche un peu à tout. Je suis autodidacte, donc je touche un peu à tout, ce qui fait que même sur mes réseaux sociaux, tu vas retrouver tant je suis directeur artistique, tant je suis styliste, tant je suis conseiller, entre guillemets, parce que je fais des mini-vidéos avec le bien-être, ces choses-là. Tant je peux me retrouver dans la catégorie d'un coach sportif, parce que je fais du sport. Tant je peux aussi être celui qui va donner des conseils sur l'habillement, entre guillemets, en fait. Donc, oui, aujourd'hui, on peut dire que je suis un créateur de contenu, parce que je propose aussi des podcasts, aujourd'hui, pour dénicher entre guillemets, des jeunes talents. Et je trouve ça important maintenant de valoriser aussi. C'est pas parce que moi, j'ai pris du recul que je ne peux pas. Et donc, oui, je suis un créateur de contenu, oui. Plusieurs casquettes à ton actif. À la fois, ouais. Et donc, comme on parle de ce thème de créateur de contenu, c'est quand même du travail. Oui. Mais il y a encore des gens à l'heure actuelle qui considèrent ça, qui ne considèrent pas ça comme un métier. Toi, c'est quoi ton avis sur la question? C'est un passe-temps, c'est un métier, c'est... Alors, ça dépend en réalité dans quelle catégorie on se situe. Il y en a beaucoup, je sais qu'aujourd'hui, en tant que créateur de contenu, ils ne travaillent plus, par exemple. Oui. Ils consacrent leur vie en réalité que à ça. Donc, ils ont un planning qui leur permet de préparer leurs vidéos, ce qu'ils vont présenter sur les réseaux. Donc, personnellement, moi, je trouve que oui, c'est considéré comme un métier à partir du moment où tu es rémunéré par ça. Donc oui, c'est un métier, mais faut savoir du coup que c'est pas quelque chose qui, on va dire, qui comment te dire? C'est pas un gage d'assurance entre guillemets, les réseaux sociaux, parce qu'à tout moment tout peut basculer. Donc si en amont tu n'as pas quelque chose, un plan B entre guillemets à côté, bah du jour au lendemain tout peut s'écrouler. Exactement, du jour au lendemain tout peut s'écrouler. Donc faut pas tout simplement se consacrer que à ça. Dans ce sens-là, je pense. Mais sinon, oui, c'est considéré comme un métier, ouais.
Pour les futurs auditeurs et ceux qui nous suivent, Ok. maintenant qu'on en sait plus sur ton métier de directeur artistique, Oui. est-ce que tu peux nous donner des exemples sur le rôle que tu joues au sein du comité Miss France Centrafrique? Alors, le rôle que je joue aujourd'hui, comme je te disais, j'ai pas mal de rôles, même s'il y a plusieurs pôles en fait dans le comité. Moi, je me situe à Nantes. Et le grand événement, en réalité, à chaque fois qu'on a des castings, on passe par chaque ville. Donc, Nantes, Toulouse, Lyon, Rennes, Paris. Sur Nantes, si j'ai la possibilité d'être sur ces castings-là, faut que j'y sois, en fait, parce que justement, c'est ça qui va permettre à moi d'avoir un regard, entre guillemets, sur les recrues, les filles qu'on va avoir. Et si sur le moment, ça convient pas, j'ai le droit et la possibilité de dire que toi, Dire aussi sur exactement. tel fils c'est bien. Bien sûr, bien sûr. Et derrière ça, je me charge du coup des chorégraphies à avoir. Ah oui, Donc les chorégraphies, ce que les filles vont présenter, leur tenue et le nombre de passages. Donc je pilote un peu tout ça. Et à la fin du casting, généralement, ça se passe sur Paris. Et en tant que directeur artistique, donc comme je disais aussi, hein, c'est vraiment l'identité visuelle de l'événement. Donc s'il y a quelques événements qui sont faits et que le comité est convié, oui, j'ai le devoir d'y être aussi. Ouais. tu parlais de chorégraphie, c'est toi tu vas appeler un chorégraphe et tu vas dire voilà moi je veux tel style ou tel. Alors non, moi je présente même les chorégraphies. Ah Ouais. monsieur est danseur aussi du coup. Danseur, c'est un grand mot, mais comme ils font pas forcément. Après, oui, si dans le tableau que j'aurais à présenter, j'aimerais que les filles puissent faire des pas de danse, chose qui a été faite l'an dernier. On peut, oui, engager, enfin, recruter un danseur professionnel, danse traditionnelle de notre pays, pour aussi enseigner à ces filles-là de savoir danser la danse de leur danse originaire, en fait, on va dire. Et moi, en fait, quand je parle des chorégraphies, c'est le style de musique et comment j'aimerais que la chose se fasse. Donc, les mises en Comment elle scène. arrive sur scène. Exactement. Donc, la mise en scène, le type d'harmonie à avoir, toutes ces choses-là. Selon toi, le meilleur moyen de sortir sa zone de confort, notamment pour ceux qui aimeraient entreprendre et qui n'osent pas se lancer parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont des craintes, quel Oui. conseil tu donnerais? J'aurais pu te répondre, c'est de foncer, c'est d'y aller. Mais c'est trop facile de dire ça comme ça. Faut savoir que pour, pour s'assurer de ce qu'on fait, il faudrait essayer. Et c'est en essayant justement que tu te rends compte que oui, tu es fait soit pour la chose ou non. Et sortir de sa zone de confort va du fait que ça va pas forcément être difficile au départ, hein, c'est sûr. Ça va être très compliqué. Mais si tu as la hargne, comme on dit, il faut foncer tout simplement. Pas avoir peur de l'échec. En fait, l'échec permet justement de se rendre compte et d'apprendre. Ne pas avoir peur de l'échec parce qu'il en faut des échecs. Il en faut, et c'est justement ça qui nous fait apprendre. Tant que tu n'as pas traversé des moments où c'est compliqué ou des moments de remise en question, des doutes, tu peux pas apprendre, en fait, je pense. Donc, il faut justement des temps d'échec pour te rendre compte et réajuster parce qu'on peut commencer quelque chose et mal démarrer. Mais en ayant ces échecs-là, on se rend compte que finalement, il faudrait peut-être réajuster et le faire autrement. Ouais, se lancer, tout simplement. Lancez-vous. Ouais. C'est quoi les pièges à éviter, notamment dans ton métier? Celui qui veut se lancer. Ne pas écouter forcément son entourage, je dirais. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont là, ils vont te dire des choses, mais ça va aller à l'encontre de ce que toi, tu penses au départ. Ouais. En fait, comment dire, oui, des tueurs de rêves, entre guillemets. Parce que des fois, nos entourages, en fait, ne voient pas forcément ce qui est en nous, hein. Et ça, moi, je l'ai expérimenté. Peut être amené à côtoyer du monde, mais c'est pas forcément ce monde-là qui va te dire, tiens, tu es fait pour cette chose-là, ou tu as un tel talent, faut que tu le développes. Et c'est généralement des étrangers qui arrivent à détecter. Donc, nos entourages, des fois, pas qu'ils sont nuisibles, non, mais c'est juste il y a une question de familiarité qui est là. Ouais. Et donc, ils n'arrivent pas à détecter exactement, ils n'arrivent pas à détecter la chose que toi, tu portes, que tu dégages. Et donc, ce qui va certainement emmener à ce que tu vas venir, par exemple, avec un projet, ils vont dire non, ça sert à rien, te fatigue pas. Sauf que toi, quand tu l'as reçu, tu es sûr de toi, quand tu sais ce que tu veux faire, tu es sûr. Et si tu écoutes à côté, écoutes un peu les voix à gauche, à droite, ça peut très, très facilement te perturber et te dévier de ton idée initiale, ouais. D'accord. Donc, famille, oui.
Mais attention au conseil Attention, que la ouais, famille te rester donne. sur ses gardes. Alors moi, je m'interroge un peu sur toi. Ok, Dans quel type de famille t'as grandi? Est-ce que t'es un grand frère? Ou t'as un ouais, petit frère? Est-ce que t'es au milieu? ouais. Bah moi, je suis africain, donc dans la communauté africaine, on est nombreux. Donc il y a ce côté-là où même les cousins sont des frères, même les cousines sont des sœurs. Donc, mais en réalité, j'ai un petit frère. Donc du côté de ma mère, j'ai un petit frère, donc je suis l'aîné. D'accord. Et du côté de mon père, on est plusieurs et beaucoup. Et je me situe au dernier, en fait. On est 10 en réalité en tant qu'enfant. Et je suis le dernier des garçons parce qu'il y a une petite sœur aussi. Mais j'ai pas trop vécu, en fait, du côté de la famille de mon père. Ouais. J'ai plus été du côté de ma mère, donc je connais plus ce côté-là. Mais ouais, ouais, du côté de ma mère, je suis l'aîné et j'ai un petit frère, oui. Et en tant que grand frère, quelle image tu veux que ton petit frère retienne de toi? Mon petit frère, même si j'ai une relation qui est assez particulière avec lui, mais je sais qu'il essaye souvent de me recopier. Il essaie souvent de prendre, en fait, suivre mes traces, entre guillemets, et faire ce que j'ai eu à faire. Mais c'est pas ce que je lui conseille. C'est pas ce que je lui conseille parce qu'il faut qu'il ait, lui, sa propre expérience et faire Ton parcours? son propre parcours, effectivement. Mais je suis le type de grand frère à être trop strict aussi. Ouais. Parce que j'ai tout de suite pris entre guillemets, parce que bon, il y a quand même un écart de 5 ans avec mon petit frère. Donc, j'ai pris un rôle qui est assez imposant, on va dire, sur sa vie. Le rôle de père, entre guillemets, hein, j'ai pas peur de le dire, mais ce qui fait que je suis trop strict avec lui, même si il nous arrive d'avoir des temps de délire. Mais on a cette relation qui est assez particulière. Est-ce qu'il y a un conseil que tes parents ou tes grands-parents t'ont transmis et qui résonne dans ta tête? Ouais, c'est de ne pas avoir peur d'échouer. Et ça, c'est ce qui me booste dans la vie de tous les jours. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance d'avoir plusieurs mentors, on va dire, des personnes qui m'ont bien conseillé, qui ont eu à me donner pas mal de conseils qui sont assez valorisants, on va dire. C'est ce qui me permet, moi, aujourd'hui, de dire que oui, j'ai des personnes qui comptent sur moi. Et de par ces conseils-là, j'essaie de les appliquer au quotidien. Ouais. Alors, Oui. c'était quoi ton but dans Mon podcast, comme je disais, c'était vraiment de mettre en avant des talents. Mettre en avant des talents parce que je me suis rendu compte que, avec ce recul que j'ai aujourd'hui, comme je te disais, j'ai arrêté le mannequinat. Pas que je suis fermé, mais si aujourd'hui j'ai un gros contrat, oui, je vais foncer, c'est sûr. Mais ça rentre plus dans les valeurs que je transporte aujourd'hui parce que je suis chrétien pratiquant. Et donc oui, c'est un milieu qui est assez malsain, hein, je te le disais tout à l'heure, mais donc c'est pas pour autant que je vais être fermé. Je préfère valoriser maintenant ceux qui ont envie, qui viennent de débuter aussi. Et il y en a beaucoup sur Nantes. Les gens partent de Nantes maintenant pour aller dans des grandes villes, alors qu'il y a des choses à faire aussi sur Nantes. Et donc, j'ai eu cette idée-là d'aller un peu les dénicher, entre guillemets, que ce soit, peu importe le talent, hein, que ce soit un artiste, chanteur, celui qui veut être dans la mode, toutes ces choses-là. Ouais. Bah, je permets, vu que j'ai un peu, allez, on va dire, un petit peu de notoriété et de par ce que j'ai eu à faire sur Nantes et dans certaines villes, ça me permet de valoriser, entre guillemets. Et de par, ouais, la visibilité que je peux avoir, pourquoi ne pas aussi le donner à ces jeunes-là et leur donner leur chance à eux? C'est important. Un grand cœur? Oui, je pense, c'est ce qui tourne en tout cas autour de moi, je pense jusque-là, mais ouais, je pense, hein, en tout cas. Et c'était quoi ton état d'esprit avant de te lancer? Mon état d'esprit, en tout cas, c'est vraiment de faire le maximum possible, tant que je peux. C'est-à-dire de proposer le maximum de choses possibles. Et c'est pour ça, tu vas voir, aujourd'hui, je vais être en train d'être un personal shopper, par exemple. Et demain, tout de suite, tu vas me voir à un événement. En fait, en réalité, même sur les réseaux, je pense que la plupart des gens qui me suivent depuis, allez, 6 7 ans aujourd'hui que je suis sur les réseaux sociaux, ne savent pas en réalité ce que je Et fais, tout ce que tu fais? tout ce que je fais concrètement, parce que j'ai plusieurs casquettes. Et donc, ça varie. Donc, je propose le maximum de choses possibles. Mais il y a un côté qui prime toujours à chaque fois, bah, c'est le côté artistique et le stylisme.
Ça, ça a toujours été quelque chose Et en toi. qui a toujours primé, entre guillemets, ouais. Et quel impact tu voulais avoir avec ce projet? D'essayer d'aller un peu plus loin, toucher le maximum de public et aussi, si pourquoi pas avoir des fonds parce qu'en réalité, je ne me situe pas qu'à rester là, hein, je vise un peu plus haut, avoir des contacts, des collaborations pour pouvoir en faire une association, oui. Mmh. Oui. Bien. Quel conseil tu donnerais au jeune Baudelaire des débuts? Ouf! Le jeune Baudelaire du début, c'était pas quelqu'un qui se retrouve là aujourd'hui, hein, c'était toute une autre personne. En réalité, il a toujours été, calme, pas réservé, mais calme. Heu, il en a fait pas mal de conneries aussi, mais si je pourrais, lui donner un conseil aujourd'hui, il a fait ce qu'il avait à faire pour en arriver là aujourd'hui et ça ne retire en rien de ce qu'il est aujourd'hui parce qu'il a fallu ça pour qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui. Donc ouais, Donc au final, tu lui dirais de rien changer. de ne rien changer du tout parce que ça change rien en fait. Comment on peut te retrouver sur les réseaux? Le nom de tes chaînes? Sur Instagram, c'est Djibobo, Djibobo tout simplement quand tu demandes à Siri, Djibobo. Bobo qui s'écrit avec donc B-O tout simplement et donc Djibobo et sur YouTube donc c'est Baudelaire LGP et pareil sur TikTok aussi parce que je suis sur TikTok aussi. Tous les réseaux. Ouais, tous les réseaux. Plusieurs casquettes et Ouais, tous les réseaux. ouais. Baudelaire, merci pour cet échange. On est ravis d'avoir pu discuter avec toi. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Bah bonne chance, hein. Tout le meilleur entre guillemets, ouais. Eh bien, bonne chance Baudelaire. Merci. À la prochaine. Merci beaucoup.